Bonjour! On se retrouve pour la deuxième partie du trade de Thibault Lebrac. Alors Thibault Lebrac, c'est qui? C'est celui dont on avait parlé dans cette vidéo, un drapeau français comme pièce à conviction, un témoignage d'un militant en garde à vue pour hommage à Thomas. Donc il avait juste collé des papiers, des feuilles, des tracts pour Thomas, voilà, en hommage à Thomas, et il avait été arrêté. Alors il avait fait un premier trade, c'est celui qu'on a lu dans cette vidéo où il parlait de son arrestation, comment ça s'était passé avec la police. Aujourd'hui, nous allons voir la suite, donc comment ça s'est passé au tribunal, parce que oui, c'est quand même assez bizarre de se faire arrêter parce qu'on a collé des tracts, en fait, tout simplement. Et il n'y avait pas eu que ça, il y avait eu la perquisition de la voiture, la perquisition de l'appartement, tout ça. Il n'était pas seul, il était avec des amis. D'autres ont vu leur argent retiré par la police, voilà, toutes leurs économies pour leur maison qui avait été pris par la police. Un drapeau français, comme c'est écrit sur la miniature, qui avait été gardé comme pièce à conviction, rien que ça. Enfin bon, bref. Et ça a pris des proportions terribles. On va voir du coup la deuxième partie. Nous arrivons donc au tribunal vers 10h. L'essentiel de la journée se déroule dans un couloir, petit bureau d'un côté pour les entretiens avec l'avocat, puis la procureure, cellule de l'autre pour nous faire patienter entre deux séances. Oui, parce qu'il était resté, je crois, 2-3 jours. Dans une cellule, ouais, bon, écoutez, pourquoi pas, pour avoir collé des feuilles, juste ça, un des policiers ayant gentiment accepté de faire passer un message de ma part à ma famille avant mon arrivée au tribunal, j'ai donc un avocat choisi par elle qui m'accueille. Alors il s'est allé extrêmement vite, d'habitude ça prend un temps pas possible pour ce genre de choses, là ça allait très très vite et déjà au tribunal. C'est le premier visage amical que je croise en 2 jours, ce qui me fait énormément de bien. Les présentations faites, il m'explique comment va se passer la journée, puis examine mon dossier. Selon lui, le motif d'incitation à la haine ne tient pas. En effet, les affiches ne visent personne. Je suis simplement victime d'un contexte. Oui, il y avait juste écrit en hommage à Thomas, tué par des barbares, un truc comme ça. Bon. Le meurtre de Thomas ayant entraîné des tensions et des violences, la justice doit faire des exemples pour calmer la situation. J'ai juste très mal choisi le moment pour aller coller. Mon passage au tribunal étant une CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, mon avocat me suggère de continuer à admettre les autres faits, affiches plus gazeuses, faute avouée à moitié pardonnée en théorie, mais ce dépend du magistrat face à vous. Alors, écoutez, je vais vous le montrer après si j'y pense. Non, je le fais tout de suite. Là, je viens tout juste de retweeter ça, qui est terrible, parce que là il a collé des affiches, il se retrouve en cellule pendant 2 jours je crois, puis au tribunal, là c'était ça, écoutez, écoutez, arrêté en flagrant délit pour le meurtre de son ami. Amine a été libéré par la chambre de l'instruction parce que les juges ne l'ont pas interrogé assez vite. Il a même fait condamner l'État à lui verser 1 500 € en raison de ses lenteurs. Vous voyez où est le problème? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Mais oui, vous le voyez. Oui, on le voit tous. Bon, je continue. Mon passage au tribunal, je l'ai lu. Mon avocat me suggère, affiche plus gazeuse, faut avouer à moitié pardonné, ça je l'ai lu. Après avoir rencontré mon avocat, je vois une travailleuse sociale. Elle est là pour savoir qui je suis, peu importe la raison pour laquelle je suis là. J'ai un boulot fixe, quelques bons amis, pas eu d'enfance difficile, bref, ça va. Aucun antécédent judiciaire, 0 addiction, des projets personnels et familiaux, tout ceci dans mon esprit devrait plaider en ma faveur. J'ignore encore si ça a vraiment eu la moindre importance. Il a collé des affiches en hommage à un pauvre garçon qui s'est fait tuer par une bête sauvage. Il a juste collé des affiches en hommage de ce pauvre garçon. Et il se retrouve dans cette situation. Enfin. Premier passage devant la procureure, visiblement l'affaire ne l'intéresse pas beaucoup, je ne suis qu'un simple colleur d'affiches. Elle aimerait sûrement gérer de plus gros poissons. Elle prend son temps pour retrouver certains faits dans le dossier, 10 pages tout de même. Elle n'évoque même pas le fait d'incitation à la haine, me confirmant que ça n'était qu'un procès d'intention. Mes 2 autres délits sont en revanche reconnus et, sur conseil de mon avocat, j'admets les faits. Je repasse 1 heure en cellule, puis retour devant la procureure. Elle me propose une peine, une grosse amende pour les affiches et 60 jours d'amende, une petite somme à payer chaque jour pour un gros total. Il a tué des gens et c'est l'État qui le paye. Je vais revenir avec ça à chaque fois, écoute.
Ici, nous en discutons en privé avec mon avocat. Personnellement, je suis soulagée, hein. Le matin même, je me voyais déjà faire du ferme. À côté de ça, à cet instant, j'accepterai n'importe quoi. Épuisé et inquiet, je rappelle, lui veut renégocier le tout, je lui fais confiance. J'attends de nouveau en cellule, puis dernière entrevue avec la procureure, elle accepte de baisser le montant de mes amendes. Je m'en tire vraiment bien par rapport à ce que j'imaginais. Nous acceptons la condamnation, il ne reste qu'à passer devant la juge pour homologuer la peine. Après encore 1 heure d'attente en cellule, je suis emmenée par 2 policiers dans la salle d'audience, à l'intérieur de la cage en verre. Sont présents mon avocat, le juge, la greffière et l'avocate du camarade qui devait comparaître juste après pour la même affaire. La juge revient sur les raisons de ma présence ici, mais se montre particulièrement imbuvable. La séance, qui ne dure guère plus d'une demi-heure, me semble une éternité. La juge est manifestement partisane dans cette affaire. Elle passe son temps à me faire la morale comme à un enfant, procès d'intention en permanence, je serai le mal absolu sur cette terre. Ah bah là en ce moment la justice est complètement de gauche, hein. De toute façon si on n'est pas une racaille, on peut pas s'en sortir comme ça. Il n'y a que les racailles qui sortent d'un tribunal avec du sursis ou même en étant payé par l'État alors qu'on a tué des gens. Non mais sérieusement, mais dans quel monde on vit? Mais dites-le moi s'il vous plaît. Oh mais j'en peux plus, mais je deviens dingue, c'est incroyable. Bref, je serai le mal absolu, oui. Sur cette terre, je rappelle que j'ai simplement collé des affiches. Je dois serrer les dents pour éviter d'aggraver mon cas avec des propos pas républicains. Bon. Elle me montre des photos de tags dont je ne suis pas à l'origine. Elle me cite des textes que je n'ai pas lus et encore moins écrits. Je suis encore une fois pris par surprise. Je ne peux pas demander à mon avocat ce qu'il faut dire. Je suis seule face à une hyène féroce. Pas trop bête, je joue l'élève qui se fait gronder par la maîtresse, sans rentrer dans son jeu visant à m'humilier. Je ne surenchéris pas et réponds le strict minimum. Pas bien convaincue, la juge semble presque frustrée de devoir accepter une condamnation aussi légère pour avoir collé des affiches. Je suis donc condamnée à payer 150 € d'amende pour les affiches et 60 jours d'amende, 420 € pour la bombe au poivre dans ma voiture, plus 127 € de frais de justice, bien évidemment. Libre, je ressors enfin. Mon avocat m'accompagne sur une partie du chemin. Il est plaisant de respirer l'air frais de décembre après 2 jours enfermés, presque sans voir la lumière du jour. À humer l'atmosphère viciée des cellules du comico. Je fonce retrouver mes proches et prendre une douche afin de tourner cette page. Ce que je retiens de mon passage au tribunal, c'est que, comme au commissariat, on cherche à vous déstabiliser. Vous ne savez jamais ce qui va se passer. À chaque déplacement, on ne vous dit rien sur votre destination. Tout est volontairement flou. Et au dernier moment, devant la juge, on tente encore de vous faire avouer ces choses que vous n'avez pas faites, des tags, des textes borderline, etc., avec comme seule preuve des sympathies supposées. Pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais eu à faire face à la justice, l'expérience est particulièrement désagréable. Je recommande à tous ceux qui souhaitent mener une initiative, quelle qu'elle soit, de se renseigner avant. Pour rappel, je viens d'être condamnée pour avoir collé du papier sur des murs, qui a déjà probablement été arraché ou décollé par la pluie, m'a valu plusieurs centaines d'euros d'amende et un casier. Ouais, payé quasiment 600 balles pour ça. Il ne faut jamais oublier nos morts, mais soyez mieux préparés que moi si vous voulez leur rendre hommage. Une fois de plus, je vous remercie pour les nombreux soutiens. S'il vous plaît, ayez une pensée pour mon ami qui va devoir repasser au tribunal en février. C'est un jeune papa en pleine reconversion et donc une cible facile pour la juge qui ne lui a rien épargné. Force à lui. Eh bien oui, bon courage à lui aussi. C'est incroyable ce que la justice devient. Il faut être une racaille. Vous savez, ça fait des années qu'on dit ça. Des années. Que en France, quand on veut être aidé par des associations, ou n'importe quoi, ou des assistantes sociales, ou ce genre de choses, ça fait des années qu'on dit qu'il faut s'appeler El Araoui pour avoir quelque chose. Mais c'est totalement vrai, ça vient pas de nulle part. Toutes ces racailles qui passent devant le tribunal et qui sortent avec rien alors qu'ils ont fait 1000 fois pire. Il a juste collé des papiers sur un mur en hommage à un pauvre garçon qui s'est fait tuer. Pourquoi le traiter comme ça? Les racailles qui tuent, qui violent, qui volent, qui agressent, qui harcèlent, n'ont même pas la moitié de ce qu'il a eu lui. Est-ce que c'est normal? Non, ça ne l'est pas, évidemment que non. Question rhétorique.
Enfin bon, bref. Tout ça pour avoir collé des affiches pour Thomas, hallucinant. Je compte les jours avant les prochaines élections, punaise. Si, bon, ça change, c'est la justice, hein, au bout d'un moment. Sinon, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider concrètement, autre que le soutien moral, bien sûr, notamment ton ami? Nous sommes en contact avec une association hein, qui pourrait nous aider avec les frais d'avocat, possiblement via une cagnotte, hein, ça reste encore à définir. Bon. Merci Thibaut, ouvre une cagnotte, pas pour payer ta condamnation, mais pour te soutenir à payer ton loyer, par exemple. La vraie France est fière de toi. PS, ma femme encore agressée ce matin par une chance pour la France. Mais c'est ça, c'est qu'ils nous font vivre mais un enfer quotidien. Et on paye encore, on paye tout le temps. On finit jamais de payer en fait. Avant qu'ils fassent des choses, quand ils font des choses, après qu'ils aient fait des choses, c'est toujours nous qui payons. Toujours, toujours, toujours. Force à toi, fais une cagnotte, le projet est en cours, merci pour votre soutien. Gros soutien à toi, si on te comme jugement, l'affaire va en rester là de ton côté. Pour l'instant, oui, ça a été un coup dur pour ma famille, j'essaye de mettre de l'ordre dans ma vie avant tout. Et pour tes fusils, confisquer mon permis retiré avec interdiction de le repasser pendant 3 ans. Également interdiction de détention d'armes pendant 3 ans aussi. Pour avoir collé des affiches. Merci à toi pour ça, mot d'ordre, discrétion, discrétion, discrétion. On n'a même plus le droit de pleurer un pauvre garçon qui a été tué. Dans tout ce que vous faites, les patriotes, ils nous attendent au tournant, c'est ça le traître à leur pays. Ah oui, mais ça c'est de la traîtrise. Hein. Réfléchissez si vos actions peuvent faire avancer notre cause ou la déstabiliser. Courage, amis. Merci pour ton récit, courage à toi, envoie-moi un MP quand tu as le temps, soutien plus, c'est maintenant une justice à 3 vitesses. Les fameux juges rouges, hein, quelle honte, soutien camarade, ah oui, mais c'est complètement ça, on peut plus faire confiance en la justice, on n'a plus de confiance, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui nous lie à la justice, en tant que Français de souche, j'entends. Force et courage face à ce régime pourri qui réprime aveuglément les dissidents, même pacifiques. La République française ne te mérite tout simplement pas ton aventure. Enfin, les conséquences judiciaires sont un véritable crachat post-mortem sur la totalité des poilus morts sur le front. Hein. Le karma tourne et tu finiras par gagner parce que tu le mérites. Bravo pour ton flegme, j'aurais pas pu me retenir avec la juge. Courage pour les amendes, c'est abusé. Bah oui, mais pourquoi ça sortait d'où ces trucs-là de tags, de machin, de textes, tag qu'il a pas fait lui-même, de textes qu'il a pas écrit. Pourquoi ils sortent ça? Je veux dire, c'est pas juste. Pour de la justice qui n'est pas juste. Enfin bon, c'est vraiment... donc, ça fait 2 jours de garde à vue, plus 700 € pour avoir collé des affiches. On vit dans un beau pays. Ouais, voilà. Mais oui, voilà, c'est ça. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais j'avais toujours entendu dire qu'en France, le plaider coupable n'est pas une bonne défense. Il faut toujours nier les faits, plaider l'erreur et se victimiser, inventer des traumatismes à l'enfance, que son père picolait, tout ça, bon. Où sont les juges qui jugent les juges? Où est la justice en France? N'existe-t-il pas des associations pour combattre la corruption rampante au sein du ministère de la Justice? 420 € d'amende et l'autre il a 2 doigts de dormir dehors, mais quel clochard, ouin ouin, les juges rouges m'empêchent de coller des affiches où je veux. Tu l'écoutes, c'est un prisonnier politique, trou de balle, t'es un délinquant, ah bon, et tu t'en sors extrêmement bien. Oui. Soutien à la police et à la justice, tu n'avais qu'à pas sortir, où sont tes parents? Quel état de merde. La justice rouge dans toute sa splendeur. Hein. Il fallait bien que 50-50 travaillent de ça par l'ESM, abréviation évocatrice s'il en est, et les gouvernements successifs finissent par porter ses fruits. Complètement délirant ce système, tout ce bazar pour avoir collé des affiches sur l'assassinat d'un gamin de 16 ans. C'est une injustice immonde. Alors, quand on perd un des nôtres, il faudrait la fermer et accepter. Jamais courage à vous, force et honneur. Bah oui, bah, c'est ça. Hein. On n'a même plus le droit de se plaindre. On doit se laisser tuer sans rien dire parce que sinon on est des fachos, sinon on finit au tribunal. C'est incroyable. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires hein, si vous êtes aussi outré que moi. Dites-moi que vous êtes aussi outré que moi, s'il vous plaît. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!